Hello, bienvenue dans la partie 2 des travaux qu'on a fait sur notre van. Alors il y aura une partie encore de travaux qu'on a fait pendant le voyage et puis une partie des travaux qu'on a fait au retour de notre voyage parce qu'on est déjà rentré, même si les vidéos sont absolument pas terminées sur le voyage parce que je suis complètement décalée. Mais en tout cas là on est en plein dans les travaux. D'ailleurs j'espère pouvoir tout vous montrer parce que je sais pas si vous allez voir mais dehors on est encore en train de faire les fenêtres. On n'a pas complètement terminé, sachant qu'on est vendredi, que je suis censée vous poster la vidéo demain. J'espère qu'on va réussir à faire ça d'ici là et que je puisse tout vous montrer. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez voir un peu tous les travaux qu'on a fait, et normalement ce sera la dernière vidéo parce que sinon ça va faire beaucoup trop, et ben je vous laisse regarder ça, c'est maintenant. Allez, c'est parti pour changer la pompe à eau qui nous a lâché. Wasserpumpe. Qui ne pompe plus. Ah bah là, elle pompe plus rien du tout. Là. On n'a plus d'eau, ça veut plus pomper. Purée. D'un coup quoi. Non, pas d'un coup. Non, on l'a entendu faire. Non, ça faisait une semaine où elle faisait du bruit. Et voilà. Ah oui. Bon, ça doit être ça, non? J'imagine. Oh là là. Faut que j'aille dedans pour retirer les 3 serflex qui la tiennent. En fait, elle est comme ça dedans. Et tu vas remettre des serflex? Ah, je suis obligé parce que si tu veux, sinon elle est comme ça. Elle remonte à. Si tu veux, si une fois que je mets la main dedans, je peux pas regarder en même temps, c'est ça le truc. Ah, bah faut faire au toucher. Hein. C'est parti pour faire travailler sa proprioception. Au toucher, les mains dans l'eau avec un ciseau. Bah oui. Le problème, c'est qu'il faut pas que je coupe de bêtises, quoi. Allez. J'ai fini de très près. Hein. Insémination. C'est vrai que ça fait un peu. Relève les manches, mets le gant. Oh purée, les gelées. Ah, je me suis coupé. Il est con. Ah purée. Je me suis bien coupé. Non mais c'est pas possible quoi, l'artiste. Bah ouais, mais l'eau est gelée, je sens rien. Ah oui, du coup c'est anesthésie. J'étais en train d'expliquer à ma fille ce que faisait Alex, mais je me rends compte que peut-être vous non plus, vous ne savez pas. Donc je vais vous expliquer. En fait, l'endroit où travaille Alex, c'est la cuve d'eau, donc notre réserve d'eau qui fait à peu près 100 litres. Et dedans, il y a une pompe qui permet de faire remonter l'eau jusqu'à nos robinets, donc lavabo de la salle de bain et évier de la cuisine. Et donc c'est cette pompe là qui est tombée en panne et qui fait que on n'a plus du tout d'eau à nos robinets. Il y a de l'eau toujours dans la réserve, mais la pompe ne fait plus son boulot, donc ça remonte plus à nos robinets. Donc il est en train de, donc il a la main dans la réserve d'eau pour enlever la vieille pompe et remettre la nouvelle pompe. Voilà. Maintenant vous savez tout. Et cette réserve d'eau, elle se trouve sous les pieds de notre lit. Donc c'est pour ça que vous voyez notre lit et le lit de la petite sous lequel Alex est obligé de passer pour aller travailler, ce qui est beaucoup moins pratique que s'il n'y avait pas le lit de la petite. Voilà. Voilà, regardez. Wow. Ah bah c'était du fait maison ça. C'est un bout de passe-fil PVC. C'est un bout de passe-câble. Oui. Passe-câble. C'est qui ça, Pascal? Alors, maintenant, la pompe, on va la sortir. Voilà. Hop là. Ça, c'est la pompe, la vieille qui a cramé. Ouais, ça, tu la clips. Ah, donc ça, on le garde? Ah bah ça, tu le gardes. Ah, ok, tout ok. Ça, Ça se change ça vient pas. comme ça, en fait. Tac. Ok, je viens de comprendre. Ça, c'est d'eau. C'est ton tuyau ça, c'est ce qui alimente tout. Ah oui, c'est le tuyau qui va alimenter le lavabo et Ouais. Et l'évier. Ok, je comprends. Bah, tout ton système d'eau. Tout. Oui, les toilettes la aussi. douche, les toilettes, tout. Donc ça, c'est la nouvelle. Donc ça, c'est le petit tuyau d'électricité qui va se brancher à l'électricité du camion à l'aide de ces petits fils. Et ensuite, là, on met l'embout qu'on vient de voir avec Alex, bleu là, qui raccorde, qui a un gros tuyau, pardon, qui va raccorder toute la tuyauterie du camion. Et ça, c'est la pompe qui fait comme ça pour ramener l'eau dans nos robinets. T'avais coupé l'électricité? Oui, j'ai enlevé notre fusible Okay. avant de commencer. Parce que je vois qu'il y a les fils juste à côté de l'eau. Tu vois? Hop, c'est juste un... C'est comme un... Attends, j'ai pas bien vu, tu refais? Bah non, je vais pas refaire. Pour la vidéo. Je vais juste remancher, oui. ça va tout seul. Et après, en fait, pour pas que ça se retire, il faut mettre la petite entretoile. Tac. Ok. Est-ce que tu peux me donner les rilsans, s'il te plaît? Oui. Ah, t'aimes pas quand on dit riselant, hein? Bah non, parce que ça va Les serflex. bah, Ah bon, ça marche ça? T'en as que 3, c'est normal?
Alors les petits Serflex Rilsan. Attention, vous ne trompez pas, sinon Alex il va faire tout rouge. Il va devenir tout rouge. Ça te fait des beaux yeux avec la lumière là. Des beaux yeux verts qui ressortent. Vas-y, monte tes beaux yeux à la caméra. Bricoleur et sexy. Voilà, la pompe est au fond. Je l'ai recalée comme elle était avant. On va mettre le bouchon. Et maintenant électrique. Tu veux manger une pizza? Bon ouais, pourquoi pas. Et Domino. Ah. Non, stop maintenant. Donc on a dit tout à l'heure, le noir avec le bleu. On notez hein, si vous faites des démontages d'électricité. Allez, viens. Voilà, le domino est mis. D'autres dominos. Donc on remet les fusées parce que tu les avais enlevés pour travailler dans l'électrique. Dans l'électricité avec l'eau à côté. On rallume là-haut le robinet. Déjà ça prend pas feu. Ça pompe à feu? Ça prend pas feu. Ah. C'est bon? Vas-y. Vas-y. Oui, de l'eau. Alléluia. Nickel. Ça fait plaisir. Comme quoi, hein, il en suffit de peu pour que la vie soit relou ou pratique. Ouais. Voilà, tu vas pouvoir faire ta vaisselle. Bon, elle pète pas plus. De toute façon, non. Ah, laisse-moi. Non, mais non. Il faut qu'on remette les fibres. Bon, mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, on a pété une latte du lit. Et du coup, on n'en a pas d'autres. En fait, et les autres ne sont pas du tout de la même taille. On s'en fiche, on va la mettre à l'envers. Oui, mais on n'a pas d'autre solution que de soit dormir les fesses dans un trou, soit réparer avec un moyen de fortune pour avoir une pseudo-latte quand même dans le lit, quoi. C'est un peu la mouise, ça. Donc, système B. Je suis con, moi, putain. J'ai oublié de mettre le spray. Ah, c'est des trucs qui se fait sans... Ah bah oui. Ça, c'est juste pour pas que ça déglingue tout. Non, pour pas que ça déglingue le matelas aussi. Ah oui, pas faux. Aïe. C'est bon, c'est l'appareil photo qui a fait. Tu la mets pas dans l'autre sens, dans le sens inverse de la cassure. Les champions du monde, quoi. Voilà. Ah, le pare-choc. Change le pare-choc, tu veux? Bah, tu peux faire le pare-choc, oui, si tu veux. Ouais, très bien. Oui, parce que c'est pas fini. Et Alex, il doit changer le pare-choc là et ça, parce que bah voilà, c'est tout, ça a été tout beugné pendant le voyage. Bon, on s'en est bien sorti. On a eu que ça comme impact sur le camion. Un endroit, donc Alex, il a acheté un nouveau. Tadam! Ah oui, c'est dans le plastique. Alors, il y a 3 bouts. Là, on a le grand pare-choc en long, donc celui-ci. Et là, on a les 2 petits pare-chocs de chaque côté. Ah, super. Bah, j'étais en train de montrer et t'as ouvert la porte. C'est là, les petits qui sont là, de chaque côté. Ah, mais ça aussi, ça change? C'est juste ça que tu changes là, c'est pas ce grand bout là? Oui, mais je suis obligé d'enlever ça pour avoir ça. Ah ouais? Oh, oui. C'est relou ça. Mais on est obligé de l'enlever pour pouvoir retirer celui-ci qu'on va changer. Pour en tout cas avoir accès aux vis de celui-ci et pouvoir le démonter. Ah, faut que j'enlève le feu aussi, je crois. Ah ouais? Voilà. Donc effectivement, il faut enlever le feu et c'est super pratique parce que pour enlever le feu, il faut enlever un truc qui est caché derrière. Je sais même pas si vous allez réussir. Qui est caché derrière. Voilà, ça là, faut l'enlever, sauf qu'on a un accès, je vous montre, on a un accès par ce tout petit bout là. Hop, et c'est hyper serré, je n'arrive pas du tout à le desserrer. Ah putain, je me suis râpé. Il est en train de faire de l'autre côté du coup, allez. Parce qu'il y est arrivé de ce côté là. J'ai pas l'impression. Alors oui. Et voilà. Notre camion tout démonté. Et voilà, tadam.
Tout nouveau pare-choc, pas du tout abîmé. Tout propre. Parfait. On a remis les phares. Sous la dernière vidéo travaux, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire très juste. Donc je vous le dis, si jamais ça vous intéresse. Je montrais à Alex qui calait des petites cales en bois du coup au niveau du réservoir d'eau grise parce qu'il bougeait beaucoup et du coup ça faisait que le tuyau de la douche se désolidarisait du réservoir. Et donc là on avait mis des petites cales en bois pour le caler et il m'a dit que le risque des cales en bois c'est qu'avec le mouvement sur la route de la voiture ça frotte sur le plastique du réservoir et que ça l'abîme et au fur et à mesure ça peut le perforer. Donc je vous le dis parce qu'effectivement on n'y avait pas réfléchi et pas anticipé, mais donc on va les changer pour certainement mettre du caoutchouc ou de la mousse dense ou quelque chose, de l'épaisseur de la cale en bois plus ou moins. Du coup ça permettra de caler sans risquer d'abîmer le réservoir d'eau. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette remarque parce que sinon ça aurait été un petit peu embêtant de se retrouver à devoir changer tout ça parce que c'était perforé quoi. Ça aurait été vraiment la mauvaise nouvelle. Après, donc comme quoi, ces commentaires sont vraiment toujours très utiles. Donc n'hésitez pas à en mettre si vous avez des remarques, n'importe quoi. Ça évite de faire des bêtises et aux autres aussi si jamais il y en a qui les lisent parce que franchement ce serait quand même idiot de se retrouver avec ce genre d'ennui supplémentaire. On n'en a pas besoin. Je vous explique pour que vous compreniez. Là, le but, c'est de faire toutes les petites réparations. On est rentré de voyage. Une fois qu'on est rentré, il y avait des choses à réparer dans le camion. Vous imaginez bien, hein, 1 an dedans, ça laisse des traces. Donc, malgré tout ce qu'on a fait et que je vous ai montré la semaine dernière, il y a eu encore pas mal de choses pendant le voyage. Il y a des choses qu'on n'a pas réparées pendant le voyage parce que c'était pas essentiel et que c'était trop compliqué à faire parce qu'il fallait du matériel qu'on n'avait pas. Donc, tant que c'était pas essentiel, on a laissé pour la fin du voyage et on y est. Donc on a des choses à faire, notamment changer les fenêtres. Je sais pas si vous aviez vu, mais on avait mis du scotch en haut des fenêtres parce qu'il y avait de l'eau qui rentrait, il y avait des infiltrations d'eau. Donc avec le scotch, le duct tape, ça permettait que ça ne rentre plus dans le camion. Mais maintenant, il va falloir qu'on change, qu'on les enlève et qu'on change tout. Le duct tape, c'est très validé en cas d'urgence. C'est un bon système D pour éviter d'avoir à changer toutes les fenêtres pendant le voyage. Du coup, il faut qu'on les enlève et qu'on change tous les joints, etc. Je vais vous montrer ça. Il y a aussi... Après, le cadre, il va venir. Hop là. Du coup, le mieux, c'est quelqu'un qui pousse un petit peu. Et l'autre qui rattrape de l'autre côté. Non, et puis l'autre qui derrière, c'est pas rattrapé parce qu'il y a un joint qui colle quand même. Ah oui, donc faut tirer. C'est assez collé fort. Okay. Après, il y a un joint, c'est celui-là qui est un joint... pas acrylique, silicone. Et c'est celui-là qui fuit. Tu vois, regarde. Ah ouais, je vois. Et celui-là, le plus simple, au lieu de tirer dessus et tout casser, on l'écarte un petit peu de la carrosserie et puis on vient le couper. Il se coupe tout seul. Ah oui, comme ça tu tires pas comme un fou. Comme ça, petit à petit, tu vas tranquille. Okay. Comme ça, la nuit, t'es tranquille. Là, tu veux passer aussi le cutter. Là, ça va venir, je pense, le joint. Sinon, je peux passer, hein. Du coup, changement de plan, parce que les tasseaux sont tout pourris. J'ai pas envie de remonter de tout le temps. Enfin, la fuite, elle était là, ça se voit directement, quoi. Ouais, les rebords de la fenêtre, du coup, qui sont en bois, sont c'est tombé, en fait. Ouais. Là, on voit bien. Comme non, là, c'est pas, là, c'est juste moisi, mais oui, là, on va remettre des tasseaux tout propres autour. Vendredi, 8 h du matin. Voilà mon boulot. Il est 9 h. Voilà le boulot qui m'arrive. Il est 9 h. Oui. Je vais t'amener les grattoirs. Merci, c'est gentil. J'ai le temps de petit déjeuner ou pas? Je sais pas. Oui, on est vendredi. Je suis censée sortir la vidéo demain. Je pensais pas du tout pouvoir vous sortir l'histoire des fenêtres, mais si tout se passe bien, on arrivera peut-être à les poser aujourd'hui, donc je pourrai tout vous filmer. J'espère, en tout cas. Bon voilà, là je viens de retirer mon pyjama, je suis à peine réveillée qu'il va falloir que je gratte tous les vieux joints de silicone qui sont là sur les fenêtres pour qu'ensuite on puisse remettre le nouveau. Alex est en train de faire la même chose sur la carrosserie parce qu'il y a aussi du joint tout autour de la fenêtre sur la carrosserie. Donc ça va être ma mission du matin, gratter le vieux joint pour qu'on puisse reposer les fenêtres toutes propres, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, regardez. Ça, c'est le vieux joint à retirer, là. Il est encore propre, hein, mais bon, il faut enlever tout ça. Je me suis mis une petite série sur l'ordi.
et je gratte avec un truc en plastique. Je sais pas du tout, c'est Alex qui a acheté ça. Je vous montre la référence si ça vous intéresse. Ça fait des trucs comme ça en plastique. Comme ça n'abîme pas. De joint que j'ai retiré. Regarde. Non, c'est bon. Impressionnant, hein. Du coup, Alex, il fait les finitions. Parce que ce que j'ai réussi à faire moi, là, d'enlever tout le gros, il restait quand même pas mal de petits résidus. Et on a mis du white spirit. Et avec le white spirit, ça a l'air de bien s'en aller. Du coup, ça va finir par être assez propre pour pouvoir faire un nouveau joint probablement. Regardez, il est tout nu. C'est fou quoi. Tout propre, Alex il est venu nettoyer tout le joint qu'il y avait autour et les traces de scotch même qu'il y avait au-dessus. Donc ça c'est cool et l'autre aussi. Hop. Ah. Nos fenêtres sont toutes propres, tous les joints sont enlevés. Là il y a des endroits où la peinture c'est un peu parti, mais dans l'ensemble on a des joints tout propres. Ok, alors maintenant je vais essayer. Alex m'a demandé de retendre les volets qui ont tendance à être un peu desserrés et à avoir des difficultés à revenir à leur position de base. Donc les volets qui sont de l'autre côté de la vitre, donc en intérieur. Et je viens de regarder un tuto pour savoir comment faire, donc un tuto YouTube de la Zik Family. Je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert grâce à ce tuto. Donc je vais essayer de faire comme il a dit. On va voir si ça fonctionne. Ok, je viens de re-regarder le tuto parce que je crois que je n'avais pas bien compris. Effectivement, je n'avais pas bien compris. On va tester maintenant pour voir si c'est mieux. Yes, nickel. C'est bon, j'ai compris, j'avais bien compris. Je vais vous montrer sur l'autre, comme ça vous verrez. Alors, tout se passe ici. Je vais dévisser déjà l'autre côté. Ok, on va y aller comme ça. Ah, bordel! Ça, c'est tout défait. Tout ce que j'avais fait. Ça y est, on est à l'étape ultime du remontage. Alex remet des tasseaux. Je vous avais montré les tasseaux comme ils étaient tout pleins de moisissures. Ah bah voilà. Ils étaient tout pourris, tout moisis. Et du coup, on les a changés. Et on a mis des tasseaux, comment on appelle ça? Hydrofuge. Ce qui permet que même s'il y a un tout petit peu d'eau qui rentre, bah ça pourrit pas quoi. Il n'y aura pas d'eau. Normalement il n'y a pas d'eau, hein, mais bon malheureusement ça peut toujours arriver. Donc là il remet l'encadrement en tasseau. Et puis après on va pouvoir remettre les fenêtres, donc qui sont là, qui sont toutes propres. Moment fatidique. Derrière, tu le tiens, tant que... Oui, j'arrive. Vas-y. Voilà, c'est terminé normalement. On devrait arriver doucement au bout des travaux. Je pense qu'on a quasiment fait le tour. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est hyper utile, comme vous avez pu le voir. Et pour moi, et certainement pour les gens qui vous lisent. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis, abonnez-vous parce que ça me soutient vraiment pour continuer ces vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!